Chers frères et sœurs, loué Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans notre point de catéchèse, nous sommes au temps de carême et nous voulons réfléchir un peu sur l'importance du carême pour un chrétien. Pourquoi vivre le carême et comment bien le vivre en tant que chrétien? Surtout encore si nous sommes des chrétiens catholiques. C'est vrai que le carême concerne tous les chrétiens du monde entier, mais tous les chrétiens ne le vivent pas de la même manière selon l'obédience religieuse. Alors pour nous les catholiques, surtout les catholiques romains, voilà, nous qui appartenons à Rome, nous reconnaissons encore le pape comme le souverain pontife. Comment nous catholiques vivons donc le carême? Alors il faut savoir que pourquoi d'abord c'est important de vivre le carême. Dans notre vie, nous vivons une vie marquée toujours par les péchés. Aucun d'entre nous ne peut se placer et dire que devant Dieu, il n'a jamais péché. Le Seigneur dit que tout être humain, il est pécheur. Tout être humain qui vit sur terre est pécheur. Mais si je n'ai que des péchés et que je ne répare pas mes péchés, je ne prends pas un temps de réparer mes péchés. Je ne prends même pas un temps à un moment donné de ma vie. Non pas de réparer mes péchés, mais de me rapprocher aussi de Dieu. Je peux mener une vie et à la fin de ma vie aller souffrir. L'Église a prévu un temps vraiment qui nous appelle à plus de prières, un temps qui nous appelle à plus de pénitence, un temps qui nous appelle aussi à plus de partage, la charité. Voilà les 3 P du carême, la prière, le partage et la pénitence. Durant 40 jours, étant donné qu'au cours de l'année, les gens sont tellement occupés avec des activités, ceux qui font au travail, d'autres qui ont des habitudes et des attitudes. Ce temps de carême qui dure 40 jours, c'est-à-dire qu'en fait nous faisons plus de 40 jours, c'est à 47 jours. Mais comme on enlève les dimanches, parce que les dimanches on ne gêne pas, il n'y a pas de pénitence le dimanche. Les dimanches c'est comme une petite Pâque. Tous les dimanches comme une petite Pâque. Nous célébrons la résurrection du Seigneur. Donc pendant les 40 jours de carême, les dimanches ne sont pas compris. Donc ne gênez pas un dimanche, parce que le dimanche n'est pas compris. 40 jours de carême, comme Jésus qui a fait 40 jours au désert, comme Moïse qui a fait 40 jours au mont Sinaï. Il a reçu les 10 commandements, les décalogues, les 10 paroles. Nous aussi, nous faisons 40 jours. Nous ancrons donc au désert le mercredi de sang. C'est nous qui ancrons au désert. L'Église nous donc recommande pendant ce temps. Si tu ne connaissais pas prier, tu n'aimais pas la prière, essaye pendant ce temps de prier. Et si tu faisais peut-être tu n'aimes pas même le rosaire, fais même le chapelet de la Vierge Marie. Fais même, je ne sais pas, il y a tellement de dévotions. Il y a tellement de dévotions. Si tu ne priais même pas le matin au réveil et le soir, tu peux dire que pendant ce temps de carême, je vais le faire. L'Église nous appelle à beaucoup prier, c'est-à-dire à intensifier plus la prière pendant le temps de carême que pendant tout autre temps. Donc on doit intensifier. On doit intensifier. On doit intensifier la prière. L'Église nous invite aussi à faire pénitence, à réparer nos péchés. Nous avons plusieurs manières de faire pénitence. Nous pouvons le faire. Il y a les gens qui font le chemin de croix tous les jours, comme nos frères anglophones. Ils font le chemin de croix tous les jours. Donc, on choisit de faire le chemin de croix 5 heures. Comme vraiment pénitence, à 4 heures, 5 heures, faire le chemin de croix. Vous pouvez aussi faire le chemin de croix tous les jours. Ça vous aide à réparer vos péchés. Beaucoup de personnes qui partent souffrir mettent l'homme au purgatoire, c'est aussi parce que durant leur vie, ils n'ont pas réparé leurs péchés. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus sur le purgatoire, peut-être que je reviendrai un autre jour. Mais c'est important de réparer ces péchés. Et nous avons plusieurs moyens. Pour faire pénitence, tu peux jeûner pendant 40 jours. Tu peux faire le chemin de croix pendant 40 jours. Tu peux faire ton rosaire, c'est-à-dire les 4 mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux pendant le carême. Pendant le carême, tu peux le faire. Il y a tellement de manières de faire pénitence. Tu peux décider de marcher à pied et de faire des dons. L'argent de taxi là est noir. Et n'oublions pas aussi la charité, le partage, comme le croisement peut le dire. Faire des dons, aider les pauvres, faire des dons aux orphelins, les veuves, les malades. En fait, écouvre une œuvre de charité que tu vas faire pendant le carême. Il faut faire une œuvre de charité. C'est-à-dire, sois un peu plus charitable. Si tu rencontres un pauvre en route, donne-lui à manger. Si quelqu'un a faim, nourris-le. Donne à manger à ceux qui ont faim. Donne à boire à ceux qui ont soif. Si tu as des habits que tu n'utilises pas, donne à ceux qui n'en ont pas. Donne à ceux qui n'en ont pas. Si tu vois quelqu'un qui n'a même pas l'argent de taxi, paye-lui le taxi.
Donc, sois un peu plus charitable, fais vraiment beaucoup de charité. En faisant tous ces exercices, tu seras en train de réparer tes propres péchés. Et au jour de ta mort, ce que tu négliges aujourd'hui, tu verras que ça payera le jour de ta mort. Parce que nous tous nous trouvons pour aller au ciel. Donc, le carême nous invite donc à beaucoup de prières, à la pénitence à travers le jeûne, chemin de croix et d'autres exercices. Et aussi au partage avec les pauvres et les démunis. Je vous souhaite donc un très bon temps de carême. Que le Seigneur vous soutienne dans tous vos efforts, dans toutes vos résolutions et que Dieu vous bénisse abondamment. Et en tout, soit Jésus.